5 conseils du roi Salomon pour réussir. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Quelle joie aujourd'hui de te retrouver pour une capsule très spéciale qui ne va pas te laisser indifférent. J'aimerais m'adresser aujourd'hui à toutes les personnes qui ont soif d'aller plus loin dans leur vie, toutes les personnes qui veulent se démarquer et qui veulent réussir leurs entreprises. Je veux t'offrir, juste avant d'entrer dans notre sujet, je veux t'offrir un cadeau. J'ai créé une formation, elle est gratuite. C'est 4 réponses pour le succès de ta destinée. Elle est gratuite, tu peux te la procurer en allant dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et toute l'équipe Exponentiel.net t'offre cette formation. Aujourd'hui, on veut plonger dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est le livre de la Bible que j'appelle le livre du succès, le livre de la réussite. En fait, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Salomon, qui est le fils du roi David. Et un jour, Dieu lui a dit, c'est un truc de fou là, Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux et je te l'offre. Je ne sais pas pour toi, mais moi, si on m'avait posé cette question, fort possible que la liste aurait été longue. Et Salomon a demandé une seule chose, il a dit, je veux la sagesse. Et Dieu a été impressionné et Dieu lui a donné la sagesse et tout le reste. Et c'est pour ça qu'il a donné naissance au livre des Proverbes, qui est un livre tellement pertinent encore aujourd'hui, avec plein de conseils pour réussir dans nos entreprises. Et aujourd'hui, j'ai soutiré 5, il y en a des centaines, mais j'en ai pris 5 conseils du roi Salomon pour réussir. Et voici le premier conseil de Salomon, c'est être guidé par Dieu. Et on plonge dans Proverbes au chapitre 16 au verset 1. Il est écrit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Salomon a compris un principe très puissant. C'est qu'il y a dans nos vies plusieurs possibilités. Il y a devant toi plein de chemins. Il y a plein de choses que tu pourrais faire qui sont des bonnes choses et certaines sont des mauvaises choses. Il y a des routes qui nous conduisent nulle part, il y a des routes qui nous conduisent vers la perdition et il y a des routes qui nous conduisent vers la réussite. L'idée, c'est d'être dirigé par Dieu. J'aime cette phrase que j'ai entendue un jour de Andy Stanley. Il a dit « La direction confirme la destination ». C'est-à-dire que la direction sur laquelle tu es confirme là où tu vas terminer. Un jour, je vous ferai une capsule plus approfondie là-dessus. Mais l'idée ici, c'est que Salomon parle des projets que forme le cœur de l'homme, dépendent de l'homme. Et le mot projet en hébreu, c'est le mot arak, qui veut dire direction. C'est-à-dire que la direction qui est dans ton cœur dépend de toi, mais la réponse vient de l'Éternel. Imaginez si tu avais le choix d'aller en voyage ou de partir sur la route et de partir sans savoir où tu vas, et tu as le choix entre 2 guides. Il y en a un qui connaît la destination et qui connaît le chemin pour s'y rendre, et tu as un autre qui ne sait même pas c'est quoi la destination et qui n'a aucune idée comment s'y rendre. Lequel des deux vas-tu choisir? Et alors que tu choisis de prendre la direction de Dieu, tu prends la route que Dieu a choisie pour toi, donc c'est la route qui est vraiment faite sur mesure pour toi. En plus, il connaît cette route et il connaît l'aboutissement de cette route. Donc, c'est la condamnation à la réussite. Donc, c'est pour ça qu'il est impératif pour réussir d'être guidé par Dieu. Premier conseil de Salomon. Deuxième conseil, c'est maîtriser nos paroles. Et là, c'est très fort ce qu'il va dire dans Proverbes chapitre 12 au verset 18. « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » C'est très puissant. C'est-à-dire que le mot glaive ici dans l'hébreu, c'est le mot karab ou charab, qui veut dire détruire, massacrer et ruiner. Avec nos paroles, nous pouvons littéralement détruire quelqu'un. Nous pouvons nous fermer des portes. Nous pouvons dire n'importe quoi qui va tellement nous faire des problèmes. J'ai dans ma vie, malheureusement, à certaines périodes de ma vie, dans certaines circonstances, j'ai dit des choses que j'ai tellement regrettées par la suite et qui m'ont amené plein de soucis. Et parfois, notre manque de réussite est causé directement par nos paroles. Moi, j'ai déjà vu des gens que j'avais une certaine admiration pour eux ou des gens que je dis « Ouh, ça pourrait être quelqu'un de vraiment intéressant à suivre ou à collaborer avec » et ils commencent à parler et tout de suite, tu décroches. Ils se ferment des portes et simplement par des paroles, et des fois, des gens, par leurs paroles, vont blesser des gens, vont détruire des gens, mais en même temps,
Il dit la langue des sages apporte la guérison. C'est-à-dire que tu peux guérir la vie de quelqu'un par des paroles, tu peux inspirer quelqu'un, tu peux activer la destinée de quelqu'un, tu peux encourager quelqu'un qui est démoli par tes paroles, tu peux reconstruire, rebâtir des vies par des paroles. Donc, quelqu'un qui parle avec sagesse, la langue des sages apporte la guérison. Donc, si tu parles, tu maîtrises tes paroles, tu dis constamment des choses qui sont sages, tu dis constamment des choses qui apportent la vie, tu dis constamment des choses qui ouvrent des portes, eh bien, tu vas vivre un niveau de réussite beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que la personne qui ne maîtrise pas ses paroles. Troisième conseil de Salomon, bien choisir qui nous fréquentons. Et ça, c'est très, très puissant. Proverbe 22, 29, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois et il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Il va encore plus loin dans Proverbe chapitre 13, verset 20. C'est tellement puissant, il faut absolument que tu écrives ce verset à quelque part dans ton agenda. « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Moi, j'ai été marqué par une parole que j'ai entendue il y a plusieurs années de ça, c'est que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Regarde les 5 personnes dans ton entourage que tu fréquentes le plus souvent et tu deviens comme la moyenne de toutes ces personnes. Donc, si le niveau est très, très bas, et quand je dis le niveau très, très bas, je ne veux pas être méprisant ou juger qui que ce soit. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux, il y a des gens qui ne sont pas consacrés. Ici, il parle de gens obscurs. Des gens qui ont des mauvaises habitudes, des gens qui vont dans des mauvaises directions, des gens qui critiquent, des gens qui n'avancent pas, des gens qui ne rêvent pas, des gens qui ne suivent pas les voies de Dieu, des gens qui ne sont pas intéressés à vivre une vie qui veut progresser. Eh bien, je suis désolé, mais il est fort possible que tu prennes cette voie-là toi aussi. Mais par contre, si tu fréquentes les sages, tu deviens sage. Nous sommes extrêmement influencé. Et le mot sage, ici, c'est le mot shakam en hébreu qui veut dire talentueux et expert. Quand tu fréquentes des gens qui sont talentueux dans quelque chose, par exemple, si tu es un musicien et tu fréquentes des musiciens experts, des musiciens talentueux, c'est inévitable, ton niveau va progresser. Si tu fréquentes des gens qui sont sages dans leurs finances, des gens qui sont sages dans leur business, tu vas monter de niveau. Si tu fréquentes des gens qui sont experts dans le ministère, des gens qui sont talentueux dans le ministère, eh bien, ton ministère va progresser. Donc, très important pour réussir, c'est une des lois de la réussite les plus importantes, bien choisir qui nous fréquentons. Quatrième conseil de Salomon pour réussir, apprécier le travail. Et alors que je dis ceci, je n'entends pas les applaudissements, je suis conscient, mais écoute bien ceci, c'est un trésor. Proverbe chapitre 20, verset 13 dit « N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. » Cite-toi ce verset demain matin lorsque ton réveil va sonner à 5 heures du matin. N'aime pas le sommeil de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Proverbe 14, 23, « Tout travail. » Il ne dit pas le meilleur travail. Certains travaillent. Tout travail procure l'abondance. Le travail est la clé de la réussite. À moins d'être dans une situation de santé, à moins d'être dans une situation exceptionnelle, va travailler. Va travailler, même si ce n'est pas le travail de tes rêves, même si c'est en dessous de tes compétences, même si ce n'est pas la rémunération que tu mérites, va travailler. Le travail t'ouvre des portes. Quand tu travailles, tu prends soin de ta santé mentale, c'est bon pour déployer tes dons, ça te permet de connecter avec les autres et ça t'éloigne de l'oisiveté, c'est puissant. Même si te travail est en dessous de tes capacités, va travailler. Ça va t'ouvrir des portes, tu vas connecter avec des gens, tu vas développer des nouvelles expertises, tu vas apprendre des choses, tu vas développer de l'expérience, ça va être bon dans ton CV. Tu ne peux jamais perdre à aller travailler. Rester chez toi, rester oisif, ne pas travailler ne produit jamais rien de bon. C'est pour ça que Salomon encourage à fond le travail. La Bible est très claire dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 10. « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » C'est quand même fort qu'on y pense. Et en fait, le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la vie. Et il n'y a rien de mieux que de se coucher le soir fatigué parce qu'on a travaillé.
on dort bien, on est fatigué, on ne tourne pas en rond, c'est bon pour l'estime de soi et ça te permet de progresser. Et là, je te réfère à d'autres capsules. Je ne te dis pas de rester dans ce travail que tu n'aimes pas pour le reste de ta vie, mais si tu as le choix entre ne pas travailler et travailler, la solution, c'est travailler. Le 5e conseil de Salomon pour réussir, c'est la générosité comme style de vie. Proverbes chapitre 11, verset 24. « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera arrosé lui-même. » C'est quand même clair et puissant comme passage. C'est que celui qui donne s'enrichit. Celui qui arrose sera arrosé. C'est probablement, je ferai une capsule là-dessus et je te réfère à des capsules qu'on a déjà fait dans le moteur de recherche. Je fais des capsules sur les finances qu'on a fait sur exponentiel.net. Mais c'est l'un des principes de réussite les plus clairs, évidents et les plus cachés et méconnus. C'est-à-dire que c'est complètement le contraire à la logique. La logique, c'est tu épargnes et tu as de plus en plus. Mais la logique de Dieu, c'est plus tu donnes, plus tu avances, plus tu prospères, plus la pluie de la bénédiction vient sur toi. Je te mets au défi, mon ami, de développer la générosité comme jamais. Pas seulement avec les finances, mais avec tes talents, avec tes dons, avec ton temps, avec ton amour. Plus tu donnes et tu te donnes, plus le ciel s'ouvre sur ta vie et la bénédiction en découle. Donc, 5 conseils de Salomon pour réussir dans la vie, pour réussir tes projets. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai écrit un livre au complet sur le sujet, un livre qui est disponible sur la boutique exponentielle, exponentiel.net/boutique, et tu peux avoir accès à ce livre. C'est un livre sur les secrets de la réussite basé sur le livre des Proverbes. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de participer dans ta vie et je te dis à la prochaine.